Bonjour. Voilà, comme je dis, je suis doctorant et je remercie vraiment Madame Vanier qui m'a invité de participer à ce colloque. Voilà, pour moi, aujourd'hui, pour la communication, c'est le progrès perpétuel, l'épectase, selon Saint Grégoire de Nice. Par épectase, on désigne habituellement le progrès perpétuel de l'âme vers et dans la perfection de la vertu. C'est une notion fondamentale de Grégoire de Nice. Et parmi les recherches consacrées à cette notion, certaines essayent de cerner les aspects philosophiques et d'autres se concentrent sur l'anthropologie, d'autres encore cherchent plutôt à mettre en valeur la dimension spirituelle, voire la mystique. Ces recherches, qui partent d'un ou plusieurs aspects, comme philosophique, théologique, anthropologique, sont remarquables. Cependant, en étudiant et en lisant les œuvres de Grégoire, en étudiant aussi les recherches, je me pose certaines questions. Première, c'est Jean Danielou qui, le premier, a mis en évidence l'emploi du mot épectase pour désigner l'idée du progrès chez Grégoire. Je cite sa phrase, on pourrait donner à cette attitude spéciale le nom d'épectase, qui correspond au mot grec par lequel saint Paul la désigne. Donc ça vient de Philippiens 3, 12, 14, où saint Paul dit qu'il faut tout oublier et lancer vers l'avant, épectei nomenos. Donc, cependant, ce mot grec épectasis ou épecteino possède-t-il un sens unique ou a-t-il des significations nuancées chez Grégoire lorsqu'il l'emploie dans les différents contextes? Et deuxième question, à la différence de l'idée grecque qui voit toutes les formes de la perfection comme un état stable et achevé, Grégoire considère que la perfection absolue et stable n'appartient qu'à Dieu et que, pour l'humanité, la perfection de la vertu consiste dans le progrès même, c'est-à-dire dans le mouvement. Mais pourquoi Grégoire propose-t-il le progrès perpétuel? A-t-il inventé cette notion? Quelles sont les inspirations, les effets et les influences de cette pensée originale par rapport à la culture grecque, mais aussi nouvelle pour les chrétiens? Et en plus, est-il méthodologiquement justifié d'étudier Grégoire et aussi les autres pères de l'Église en distinguant souvent dans leurs œuvres la philosophie, la théologie, l'anthropologie, alors que les pères ne le font pas eux-mêmes? Y a-t-il d'autres méthodes pour étudier les pères? C'est le départ de ma thèse, et pour rendre fidèlement la pensée de Grégoire, je m'appuie non pas eux-mêmes les distinctions qui viennent d'être évoquées, mais sur les thèmes employés par Grégoire lui-même en les situant dans leur contexte. Ainsi, la thèse comporte quatre parties. La première est consacrée aux thèmes et textes concernés en vue d'éclaircir les significations du thème, surtout épectasis et épecteino dans les contextes. Donc, dans la thèse, j'étudie d'abord le passage de Philippiens 3, 12 à 14 pour comprendre la pensée de saint Paul, et puis après, quelques études sur les pères prédécesseurs de Grégoire pour voir s'ils ont déjà utilisé ce mot dans le sens du progrès. Et puis après, c'est les études des œuvres de Grégoire. Donc je vais analyser toutes les œuvres de Grégoire où lui-même il a employé ce mot. Donc, selon l'habitude, on a distingué les trois grandes périodes de l'activité rédactionnelle de Grégoire, et puis on va voir à travers la chronologie s'il y a une continuité ou éventuellement une évolution de sa pensée ou pas, ou de l'utilisation de ces termes. Voilà, cette partie nous aide à préciser la signification des épecteino dans les différents contextes, à voir l'évolution de la pensée de Grégoire par rapport à ce thème et à préciser les influences effectives sur Grégoire. Autrement dit, si l'on sait les contextes dans lesquels Grégoire a employé ces termes et a enseigné le progrès perpétuel, nous aurons dès lors une compréhension de l'épectase à la fois précise. C'est grâce à l'analyse du mot dans les contextes précis et aussi une compréhension synthétique. C'est
grâce au contexte venant dans ces différentes œuvres. C'est ce changement de perspective, voire de lecture, que nous voudrions initier par cette étude. Donc, ça nous aide à entrer, c'est un peu, si vous voulez, épistémologique, mais ça nous aide à entrer dans la pensée de Grégoire par rapport à l'utilisation de ces termes. Et puis, la deuxième partie de la thèse traite des fondements du progrès perpétuel, en vue de trouver les sources de cette pensée. Pour Grégoire, la différence infranchissable entre le Créateur et les créatures est essentielle. Ça, c'est pour les traits, on voit bien. Donc, premièrement, Dieu est immuable, tandis que l'être humain est par nature soumis à la loi du changement, on peut dire aussi du mouvement, qui lui permet de progresser toujours vers l'avant et de devenir davantage être, puisqu'il est être de devenir ou être en devenir. Il devient un être grâce à la création et doit toujours avancer dans ce passage du moins-être au plus-être, ce qui est un fondement du progrès perpétuel. Deuxièmement, Dieu est par nature infini et illimité, tandis que l'être humain ne l'est pas. Cependant, tout en gardant cette finitude, l'humanité possède également une sorte d'infinité, à savoir le désir du bien et de la perfection, et aussi sa capacité de Dieu, ce qui lui permet de progresser sans cesse. Troisièmement, Dieu est à la fois connaissable et incompréhensible. L'être humain peut connaître certaines choses de Dieu, mais il ne peut jamais comprendre totalement Dieu. Donc, c'est-à-dire, dans la connaissance de Dieu, il y a toujours un chemin à faire. D'ailleurs, le langage, la pensée et l'intelligence humaine ne sont pas capables d'expliquer ni de saisir totalement la réalité transcendante. Ainsi, l'être humain doit toujours progresser dans la connaissance de Dieu sans jamais la posséder complètement. Et toutes ces différences nous conduisent à envisager vers la fin la nature divine et la nature humaine. L'humanité est créée à l'image de Dieu, ce qui manifeste à la fois la ressemblance et la dissemblance avec Dieu. L'humanité doit devenir de plus en plus semblable à Dieu sans jamais devenir identique comme Dieu. Ceci est aussi un fondement du progrès perpétuel. Tous ces aspects montrent le caractère perpétuel du progrès, que ce soit sur le mouvement, sur la connaissance, sur l'infinité. Une fois compris ces fondements, nous essayons de montrer dans la troisième partie de thèse quels sont les moyens de parvenir ou de s'engager au progrès perpétuel. Donc ici, c'est un point qui n'a pas encore été beaucoup révélé, parce que les enjeux de l'effectage ne sont pas seulement théoriques, mais aussi pratiques. En tant que théologien et philosophe, Grégoire sait introduire et présenter la théorie de l'effectage. En tant qu'évêque et pasteur, il donne des moyens précis pour y parvenir, à l'aide de nombreuses images comme la course, le vol, l'échelle, qui manifestent le progrès dont le caractère est perpétuel, mais qui évoquent surtout les moyens. Il est aussi important d'étudier les modèles comme Moïse, l'époux du Cantique, Paul, David, Abraham, Basile, Catherine, sur lesquels Grégoire s'appuie et de les suivre en les imitant puisqu'ils sont nos guides vers la perfection. Mais les modèles du progrès perpétuel eux-mêmes, y compris Basile, Catherine, ce sont aussi les guides de la perfection. Donc ce point-là va nous aider aussi à comprendre que, je reviendrai, le progrès perpétuel, souvent on dit c'est un chemin individuel vers Dieu, mais en réalité non, c'est aussi un chemin collectif, communautaire, puisque tout le monde, on doit aller vers Dieu. Mais le guide véritable pour Grégoire est Dieu lui-même, qui nous attire vers lui en nous demandant de l'imiter et de progresser. Donc, nous réfléchissons aussi sur une autre question importante. De combien y a-t-il d'étapes dans le progrès perpétuel? Jusqu'à présent, on parle souvent de ces trois grandes étapes
Donc la structure tripartite est la plus connue on peut dire grâce à Jean Danielou, mais dans la tradition, on voit aussi Denis Areopagite ou les autres, on dit les trois voies, mais Grégoire présente aussi les 5 étapes comme les 5 parties des psaumes ou les 8 étapes comme les 8 béatitudes. Donc lui-même, il a consacré ses œuvres, des œuvres sur ces aspects. Où, en réalité, les étapes sont infinies. Ça, on verra aussi dans le résultat. Donc, un autre moyen aussi pour parvenir au progrès perpétuel est la purification continuelle et la divinisation, ou mieux encore, comme le propose Grégoire, la participation progressive et infinie à la divinité. Mais, dans tout ça, le plus important, c'est la grâce divine. Dans le progrès perpétuel, il faut une coopération de la grâce divine et de l'effort humain. Et c'est dans ce point-là que la liberté prend une place essentielle dans le progrès. C'est à chacun de choisir son orientation, mais la vraie liberté, selon Grégoire, est de toujours choisir le bien et de rester et de maintenir ce choix. Donc ça, c'est un peu différent que notre compréhension actuelle. Après la réflexion sur les fondements et les moyens, dans la dernière partie, la thèse traite les effets liés à l'idée du progrès perpétuel. L'impact le plus remarquable est l'aspect spirituel, voire mystique, dans lequel nous trouvons de nombreux oxymores et d'expressions paradoxales. Donc on voit bien donc la ténèbre lumineuse et aussi le sommeil vigilant. Donc beaucoup d'expressions comme ça qui manifestent le paradoxe. Mais je trouve personnellement, c'est une pensée très profonde et harmonieuse pour dire la réalité qui nous dépasse. Et en même temps, il nous permet de mieux vivre, de bien comprendre la croissance humaine corporelle, mais aussi spirituelle. Donc le progrès perpétuel est aussi le secret du bonheur. Sur le plan eschatologique, donc ça c'est aussi un point que je veux traiter dans ma thèse, nous essayons de montrer les relations entre l'épectase, dont on comprend comme le progrès infini dans la perfection, et l'état originel, donc l'état parfait de l'humanité à l'origine, et, selon Grégoire, une apokatastase, donc l'état final de l'humanité possédant aussi la perfection. Si tous les trois manifestent la perfection, est-ce qu'il y a certains liens entre les trois? Voilà. Et puis, je résume rapidement, je vous partage seulement quelques points de résultats. Donc, premier résultat, c'est-à-dire, cette étude nous permet de justifier l'intuition de Danielou qui désigne le progrès perpétuel comme l'épectase, puisque après l'analyse, on voit déjà le mot épectasis signifie toujours le progrès perpétuel. Et pour le mot épectaino, donc Grégoire a utilisé 28 fois, il y a 15 fois s'inspire directement de symbole de Philippiens 3, 13, 14, et puis il y a 12 qui n'ont pas un lien direct avec Philippiens, mais qui manifestent le progrès. Et puis, cette recherche nous donne aussi une réponse satisfaisante à la querelle entre Danielou et Muhlenberg. Donc, pour Muhlenberg, il dit le progrès perpétuel et l'épectase, c'est seulement la dimension rationnelle et philosophique. Il n'y a pas une dimension spirituelle, voire mystique. Et Danielou dit non, il y a la dimension mystique, voire une sorte d'union avec Dieu, de l'âme. Et après, on voit que Grégoire a traité cette question dans les différentes œuvres. Et ces différentes œuvres se basent sur les questions concrètes. Donc, ici, on peut dire que l'épectase possède toutes ces dimensions. Donc, l'épectase de Grégoire éclaire les enjeux philosophiques et anthropologiques en dévoilant la valeur du changement pour l'être humain, en soulignant l'importance de la liberté et l'effort humain dans le progrès, en montrant aussi le secret du bonheur et le sens de la vie. Et bien que l'épectase soit souvent considérée comme le progrès réalisé par l'homme, Grégoire n'a pas négligé l'initiative et la grâce de Dieu, dont l'épectase est aussi théologique.
Dieu est au centre de l'épectase et il y a un réel concours de la liberté humaine et de la grâce divine dans l'épectase. Si on voit la vie de Moïse, on voit Dieu a demandé à Moïse d'accepter la mission. Moïse d'abord a dit non, 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 je ne suis pas possible, je ne suis pas capable. Et puis Dieu a insisté. Enfin, Moïse a accepté, bien sûr, avec son choix, sa liberté, mais ça continue aussi avec la grâce de Dieu, le buisson ardent et la révélation. Les deux vont ensemble. Et l'épectase, donc je reviens ici sur un autre point, justement, souvent considéré comme un chemin individuel, est aussi communautaire. La solidarité entre tous les êtres humains, tant pour la chute comme Adam, que pour le salut, le Christ, nouvel Adam, a une place essentielle dans l'épectase. Tous les êtres humains ne forment qu'une seule humanité, qu'un seul corps. L'humanité tout entière s'engage à l'épectase. C'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles Grégoire parle d'une apocatastase dans ses œuvres. Il a employé aussi le mot. Mais dans un certain sens, on peut voir l'idée de l'épectase qui est aussi eschatologique et que l'apocatastase de Grégoire est progressive et infinie. Donc, on peut voir si on fait le lien avec l'apocatastase et l'épectase, peut-être ça peut nous aider à mieux comprendre que l'éternité de Dieu n'est pas l'éternité des autres. Toutes les autres éternités ou éternelles ne sont pas l'éternité de Dieu. La différence entre Dieu et les autres choses sont radicales. C'est radical. On ne peut pas mélanger. Peut-être dans ce sens-là, on peut voir l'apocatastase de Grégoire est aussi progressive. Au moins, ça nous donne une espérance pour le salut de tous les êtres humains. Enfin, l'épectase de Grégoire est aussi christocentré. Ça, on voit dans ses œuvres. Déjà, sur les béatitudes, il interprète directement les paroles du Christ. Et sur la vie de Moïse, on trouve beaucoup de références au Christ. Dans les homélies sur le Cantique des Cantiques, on voit aussi beaucoup des liens avec le Christ. Donc ici, l'épectase, on peut aussi résumer, c'est la mort et la résurrection continue du Christ. Elle est aussi la naissance toujours nouvelle avec le Christ. Je vous en remercie pour votre patience. Merci. L'un des anciens me dit,
Ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils donc et d'où sont-ils venus? Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils?